Non, je pense que j'ai dit un peu de bien d'Ayrton dans l'épisode précédent. Je le regrette un petit peu là maintenant. Voilà, alors c'est un épisode moitié remplissage grossier, moitié progression satisfaisante d'intrigue, et globalement ça va. Voilà, dans l'absolu. Donc on va faire un peu ce qui se fait pas super bien pour commencer, et ce qui se fait bien pour terminer. Alors déjà ça commence. Un truc de base avec Hanson et Jean qui ont fini de réparer le Grattan. Enfin, ça, ça a commencé à faire un petit peu long. Hein. Ils ont bossé dessus, c'est bien. Ils semblent se préparer à partir. Il reste plus qu'à réparer, à recoudre le ballon. Parce qu'ils n'ont pas pensé à faire ça avant, en fait. Il y a les filles qui s'y attellent et c'est surtout elles qui vont s'y atteler au passage. Et je me dis, ouais, vous auriez pu le faire pendant qu'il répare le gratin aussi, hein. Vous auriez pas, peut-être pas dû attendre à ce moment-là. Bon, c'est un détail, hein. Et ouais, quoi, ça se lance, quoi. Il n'y a plus qu'à réparer le ballon pour pouvoir décoller de là. Seulement, ça va pas se passer aussi bien. Déjà, d'une part, il y a Ayrton qui se sent un petit peu cassé par la vitesse à laquelle vont les choses et il a un petit peu besoin de concrétiser avec Grandis pour une raison qui m'échappe entièrement parce qu'il essaye de jouer les Don Juan. J'ai le sentiment qu'on va pas aller plus loin que ça, mais bon quoi. Donc d'un côté donc on va voir Ayrton qui pendant la couture du ballon va attirer Grandis quelque part où il lui dit qu'il a fait des réserves de vin en laissant fermenter des raisins, etc., etc. Il a là sa petite réserve de vin personnelle qui s'est faite en catimini sans que personne ne le remarque. À quel putain de moment il a fait ça? Ça fait tellement de temps que Jean, Nadia et compagnie sont sur cette île. Parce que je rappelle quand même qu'avant que Jean et Nadia ne viennent, il était enterré sous le sable. Hein. Il n'a pas trop eu l'occasion de s'occuper de ça. C'est vachement bizarre. C'est vachement bizarre, je trouve. Mais voilà quoi, il l'attire, grandissent avec ça, hein, une promesse d'alcool. Ce qui fait que pour se rendre à cet endroit-là, il pique le gratin. Pour aucune putain de raison à part pour remplir l'épisode. Parce que voilà, c'était un petit peu trop juste pour tenir les 20 minutes. Donc ouais, ça va créer du conflit à la con. Où donc Ayrton conduira le gratin pour l'emmener quelque part vers sa grotte secrète et où Hanson et Samson en voudront à mort à la personne qui a piqué ça, autrement dit, donc Ayrton, et si il y a Samson qui forcera Hanson et Jean à créer un gratin 2 super rapidement, qui est une sorte de char assez rudimentaire. Qui est contrôlé, dirigé par des sangliers du coin. Il y a une petite faune qui est assez qu'on voit assez peu en fait quoi. On a vu quoi? Une chèvre, deux sangliers. Et il y a d'autres animaux ou c'est juste cela? Il y a une petite faune un peu bizarre. Mais bon, cet endroit est vachement bizarre et j'espère qu'on va avoir des réponses un petit peu claires vu ce qui est entamé dans cet épisode. En tout cas voilà quoi, ils se sont créés un espèce de char de fortune. Ils foncent à l'assaut ces deux-là du gratin en faisant les andouilles, en faisant des caisses. Tandis que Ayrton finira par confier, avouer à Grandis qu'il l'avait attiré quelque part pour lui parler et qu'il n'y a pas de vin, désolé. Et ce qu'il dit, c'est qu'il veut que lorsqu'ils seront rentrés, revenus de cette île, c'est qu'elle l'épouse. Hein, c'est qu'elle soit sa femme. Et comme ça, direct, cash. Et apparemment, Grandis n'est pas au même niveau de subjugation qu'elle avait avec Nemo, parce que elle n'est pas prise dans le délire. Alors que dans l'épisode précédent, on semblait montrer qu'elle a commencé à nouer un début d'attirance pour lui. Apparemment pas trop, et je pense que là c'est un petit peu râpé avec ce qu'il fait. Puisque voilà quoi, lorsqu'elle dit non, ça ne m'intéresse pas pour l'instant, je suis pas super emballé, il insiste et il est à la limite du viol le gars. Hein. Bon, hein, il va pas jusque là, je sais pas s'il serait allé jusque là, mais ça se rapproche un petit peu de la tentative de viol, ce qu'il essaye de faire juste après. Hein.
Genre, s'il vous plaît, soyez à moi, et il s'essaye de se forcer, de la forcer à l'embrasser, tout ça, c'est... Ouais, ouais. Jusqu'à présent, je n'avais pas une opinion très forte du personnage. Là, oui, j'en ai une opinion très forte du personnage. C'est une sombre merde. Très bien. Ok. Hein, c'est clair au moins. Enfin, je sais pas si je dois le prendre si mal que ça. Dans l'absolu, peut-être que c'était censé être la petite surprise, quoi. Ce type, qui n'a jamais été dépeint de façon super positive, faut avouer, ben, s'avère être quelqu'un d'assez affreux dans sa mentalité, et il faut faire gaffe à lui, quoi. On est obligé de se coltiner ce gars-là, il est obligé de nous accompagner, mais on sait que c'est une enflure, et ça peut créer des tensions, des moments de personnages qui sont pas forcément mal. J'ai deux, trois exemples pas précis en tête qui me viennent où on a été obligé de se taper un trou duc dans le voyage et où ça crée quelques moment d'interaction qui était vraiment pas mal sur le principe, puisqu'on n'a vraiment pas un compagnon de route qu'on souhaite. Peut-être que ça peut amener à quelque chose, mais sur le coup, j'ai trouvé ça assez grossier, un petit peu rapide par rapport à ce qui était mis en place. Et oui, je comprends pas la moitié de ses choix, quoi. Ça servait à quoi de prendre le gratin? Non, mais vraiment, pourquoi il. Il l'a pas juste emmené à pied. C'était si compliqué pour elle de marcher. Pourquoi il a inventé un mensonge à la con, et pourquoi il a fait durer si longtemps pour l'amener ici. Voilà, c'est juste pour dire qu'en plus d'être introduit, c'est un petit peu un crétin. Ce qui donne pas une combinaison super folichonne en termes de caractère de personnage, hein, je trouve. En tout cas, ouais, il y a Hanson et Sanson qui finiront par les retrouver à ce moment-là. Ils, ils lui en feront voir des vertes et des pas mûres à Ayrton, et finiront par le réenterrer dans le sable. On revient à la situation de départ. Maintenant, on explique bien comment ça se fait qu'il soit retrouvé dans cette situation, hein, pas seulement parce qu'il a piqué l'alcool du coin. D'ailleurs, ouais, au passage, c'est ce qui a été dit sur le pourquoi ils l'avaient enterré jusqu'à la tête la première fois, quand ils se sont expliqués, il y a 2 épisodes de ça, Grandis et compagnie. Chez Dunk, qu'elle est pas tiquée quand il lui a dit qu'il préparait son propre vin dans sa cave à lui. S'ils piquaient leur alcool, c'était pas forcément prometteur, ça. Enfin bon, hein, j'imagine qu'on réfléchit pas trop sur le coup. Voilà, ça c'était la moitié autour des adultes qui était assez médiocre. Pas affligeante quoi que ce soit, mais un petit peu médiocre pour moi. Et puis on a l'autre moitié qui est bien. Sans plus, mais bien, donc déjà d'une part, on va suivre un petit peu Jean et Nadia qui discuteront de quoi faire ensuite, et ce qu'ils comptent faire ensuite quand ils seront partis, c'est de bifurquer pour aller en Afrique. Là aussi, c'est toujours aussi vaste comme concept. L'Afrique, c'est très grand, hein, afin de chercher où est née Nadia. Donc ils partent toujours dans cette optique-là, et je trouve ça un peu bizarre. Hein, parce que bon, j'imagine que Tarte et Sauce, dont on a parlé avant, c'était en Afrique. Je sais pas, c'est difficile à dire, hein. Sans doute. Et donc voilà, c'est sans doute ça qu'ils recherchent, mais la façon assez vaste qu'on a de dire ça, on va en Afrique, il ne pourrait pas juste se dire on va à Tarte et Sauce, on va se renseigner sur Tarte et Sauce si on y va, puisque c'est là d'où elle vient, Nadia. Et puis voilà, Nadia est super contente à l'idée de retourner de là où elle vient, mais normalement elle est censée avoir entendu Nemo parler de... Enfin, surtout... Electra parlait de son passé avec Nemo, du fait que Nadia est la fille de Nemo et que ben, leur endroit, leur ville, Tartessos, elle a été un petit peu réduite à néant. Donc son passé, elle, normalement, elle devrait plus tellement vouloir le revoir. Ou alors c'est vraiment une histoire de culture au sens très large, genre voilà, j'ai une peau très foncée, je viens d'Afrique, si je peux voir des Africains au sens global du terme, ça me fera plaisir. C'est la seule
optique que je vois, et c'est un peu faiblard, je trouve, hein. Ça, c'est le détail, excusez-moi de m'étendre là-dessus, mais voilà, étant donné que ça va être un peu leur objectif par la suite, c'est un peu bizarre pour moi. Enfin bon, ce qu'il y a d'intéressant après, c'est le fait que donc Nadia et Marie vont coudre le ballon. Un truc assez drôle que j'ai remarqué dans cet épisode, c'est que voilà, Marie ne chôme pas, quoi, elle coud sans arrêt, et tout le monde fait une pause, tout le monde s'arrête, il y a qu'elle qui continue comme ça, je dirais, je suis appliqué à la tâche, même si je couds sans arrêt le même coin. Ouais, elle fait toujours les mêmes mouvements, il y a de l'animation qui se répète, c'est assez... ça se voit clairement. Même si je redis comme pour l'épisode précédent, peut-être parce que je me suis habitué, j'ai l'impression que c'est quand même un peu moins moche en termes d'animation qu'il y a 2 ou 3 épisodes. Donc c'est déjà ça, mais ouais, ça reste pas fameux quand même, faut pas exagérer. En tout cas, voilà, il y a Nadia qui finit par en avoir marre de tous ces moustiques qui viennent la piquer. Hein, pas seulement elle, mais c'est elle qui l'intéresse le plus à ce moment-là. Oui, elle va aussi faire ça pour Marie. Hein. Et elle finit par aller voir Jean pour qu'il lui fasse un répulsif. Parce que voilà, il est scientifique, donc il peut tout faire. Bien entendu que je peux créer un répulsif anti-moustique. Je fais la science. Là, je me moque et ça va amener ce qui est intéressant et sympathique dans cet épisode, puisque alors qu'il va donc sous la mer pour chercher des algues afin de trouver de quoi faire ce répulsif. Hein, il a besoin d'algues précisément. Nadia va pas les chercher au passage. Ça, c'est un petit truc, excusez-moi d'insister sur ce détail-là. C'est tellement ennuyeux de voir à quel point on pourrait faire en sorte que Nadia participerait de façon active dans les résolutions, même quand elles sont minimes comme ça, mais à chaque fois elle dit ah, tais-toi le mec, c'est toi qui fais. En gros, c'est presque c'est presque tacite la quasi-totalité du temps. C'est toi qui fais, c'est toi le mec. Autre époque, tout ça. En tout cas, l'acrobate, elle veut pas trop se mouiller, elle veut pas trop faire d'efforts lorsqu'il y a un petit problème, quoi. Lorsqu'il y a un petit truc un peu physique à faire. En tout cas, voilà, il cherche des algues sous les mers et il finit par remarquer cette espèce de coque qu'il y a au niveau du sable. C'est-à-dire, c'est un peu la terre de l'île, hein, ça s'étend là-dessus, hein, c'est un rôle assez important. Donc, c'est un peu la seule chose que ça a amené la petite révélation de fin, c'est-à-dire qu'on reconnaît que cette coque existe. Jean, il n'a pas pensé plus que ça à explorer ça en détail la première fois, et lorsqu'il vient chercher des algues dans le coin, c'est pareil. C'est-à-dire qu'il a remarqué quelques petits trucs en plus. Voilà, cette coque s'étend, il y a des trous, semble-t-il. Donc ouais, c'est assez similaire à une sorte de sous-marin. C'est bizarre. Et il va pas chercher plus loin. Voilà, donc c'est un peu, c'est un peu zarbe, je trouve. Et donc après une petite ellipse, parce qu'il faut qu'on passe un petit peu de temps sur Jean qui crée une espèce de petit char avec Hanson. Après cette ellipse-là, il y a Nadia qui vient revoir Jean parce qu'elle a un autre problème. Hein. Le repulsif c'est fait maintenant, mais il y a un autre problème. Elle a perdu sa chèvre. Et oui, la chèvre qu'elle a trouvée dans l'épisode précédent, elle la retrouve plus et elle en vient un tout petit peu nonchalamment à accuser Jean et compagnie de l'avoir tué pour la manger. Et là aussi, c'est un truc, une fois de plus, qui montre son évolution, c'est-à-dire que elle se met pas en mode je gueule tout de suite, je hurle, tout ça, elle accuse sans être ultra agressive. C'est une fois de plus une petite amélioration, hein, c'est déjà ça, mais ouais quoi, ça, Jean lui dit non mais on n'oserait pas et puis on sait que tu nous en voudrais, ah donc ça veut dire que vous invitez à Gigi de le manger quand même, hein, cet animal, voilà, jamais contente quand même, en tout cas. En recherchant cette chèvre, ils finissent par tomber sur d'autres morceaux de métal qui forment la coque, qui semble être cette île. Et en suivant un petit peu la piste, ils finissent par tomber sur une espèce d'entrée. Une entrée vers ce qui est le souterrain secret qui forme l'intérieur de l'île. Et donc c'est une grande machine ultra high-tech
qui est, ouais, je trouve largement au-dessus du Nautilus hein, en termes de technologie futuriste que ça essaye de démontrer, en tout cas visuellement. Et voilà, il y a des tonnes de trucs qui sont un petit peu mystérieux, un peu vraiment haut perché. C'est réminiscent du Nautilus en termes de technologie, une fois de plus en plus poussé, je trouve. Et il y a des tonnes de questions qui se posent. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ce tapis roulant sur lequel on se retrouve? Qu'est-ce que c'est ces différents coins, ces armements? Il voit des gros missiles qui sont à l'intérieur, tout ça, tout ça. Et c'est là que Jean en évoquant par deux fois le nom de Nadia, activera un truc. À la première fois, donc, c'est une porte qui s'ouvre, hein, donc, façon super technologie high-tech, tout ça, du futur. Et la seconde fois, c'est le taillissement de Nadia qui se met à s'illuminer. Et Nadia entre dans une espèce de transe, de façon un tout petit peu similaire à Kida dans Atlantide. Et quand je dis ça, mais c'est vraiment pas grand-chose, quoi. Voilà, elle semble parler d'une sorte d'entité un petit peu supérieure. Jean la comprend pas. Nadia ouvre des trucs, disparaît l'espace d'un moment en disant à Jean que tout ira bien. C'est, il me semble, une réplique qu'a dite Kida dans Atlantide, donc ouais, peut-être il y a une petite inspiration dans cette scène pour faire ce passage-là du film. Dans l'absolu. Après, une fois de plus, je ressens davantage des vibes Les Mystérieuses Cités d'Or, hein. Vraiment, hein, je suis la première personne à vouloir trouver des excuses pour dire le mal d'Atlantide, mais c'est très léger, hein. C'est très léger pour crier au plagiat, à la copie bête et méchante, quand c'est aussi faiblard que ça pour moi. Alors que, à côté de ça, j'aurais plus de choses à dire par rapport aux mystérieuses cités d'or, hein, dont Nadia et le secret de l'eau bleue semblent de plus en plus s'inspirer. Vous savez, une sorte de cité antique qui reprend la technologie perdue des Atlantes, qui était largement supérieure à la nôtre, et une espèce d'élu qui représente cette ancienne culture et qui peut la manipuler, qui représente un petit peu l'héritage de cette culture, qui porte une espèce de collier, de talisman, qui est en référence à ça, est un petit peu le principe d'Esteban Ezilla dans Les Mystérieuses Cités d'Or, hein. C'est très similaire, je trouve, hein, sur le principe, hein. Après, j'ai pas non plus gueulé au plagiat, mais c'est de l'inspiration qui me paraît pas mal décelable, hein. Peut-être que c'est une coïncidence, mais je pense que les gens qui ont créé ce passage-là se sont inspirés des Mystérieux Cités d'Or, hein. Ça me surprendrait pas une seule seconde, hein. Donc, ouais, quoi, on peut parler de certains aspects un peu visuels qui sont similaires à Atlantide. Donc, ouais, notamment la pierre, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai que cette espèce de pierre doricale, que ce me semble, comme ils appellent ça dans l'épisode 6, qui est censée pouvoir aider à contrôler la technologie Atlante, c'est similaire à ce qu'on voit dans le film Atlantide, mais c'est vraiment de l'ordre du visuel, de l'ordre du décor, de l'accessoire. C'est un accessoire visuel qui est très similaire avec ce qu'on a dans Atlantide, mais je pense pas que ça fait copie forcée et super grosse, quoi. C'est un élément visuel. Globalement, la situation, les personnages, les enjeux, c'est quand même très très différent. En tous les cas, voilà, en entrant dans une salle, en entrant en transe, Nadia, elle finit par donc échapper au regard de Jean, qui peut pas la suivre, hein, parce qu'il, lui, il ne sait pas passer à travers les murs, et ça active un petit peu cette espèce d'île machine, au bout du compte, qui va faire on ne sait pas trop quoi. Ah, c'est un petit peu le suspense, hein. Le sol commence un petit peu à éclater, à s'ouvrir. Il y a, grâce à ça, Ayrton qui sort du trou dans lequel on venait de l'enterrer. Parce que pile poil, ça passait à cet endroit-là. ça créait une fissure pile poil à l'endroit où il était, Ayrton. Et voilà, il se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Cette île semble être entrée en mouvement un peu spécifique. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça va être le grand condor de Nadia et Jean? L'équivalent grand condor, mais version Nadia et le secret de l'eau bleue, c'est pas impossible, ça me surprendrait pas ça. Après bon, ça a l'air d'être une sorte de grosse machine de guerre, genre un Nautilus version Mouse costaud, hein. Ça a l'air d'être un petit peu ce genre-là. On verra, hein. En tout cas, ça explique pas encore tout ce qui est mis en place.
Le fait que la gravité marche pas pareil, le fait qu'il y ait un système de saison très bizarroïde, tout ça, ça, on n'en parle pas trop pour l'instant. En tout cas, voilà, je sais que j'ai eu quelques petites plaintes, quelques petites remarques à faire, mais globalement, ça allait, hein, cette moitié-là sur Nadia et Jean qui passent un petit peu de temps ensemble, qui discutent de quoi faire après et qui tombent un petit peu sur ce mystère, ce souterrain métallique à l'intérieur de l'île qui mène à quelque chose, hein, qui fait écho au passé de Nadia. C'était bien fait. Non, c'était relativement prenant à suivre, hein, ça va être extraordinaire, mais c'était quand même plutôt bien. Hein, ça arrive à compenser pas mal la légère médiocrité de l'autre moitié autour des adultes et de Ayrton qui est un trou-duc. Donc, au bout du compte, l'épisode, pas trop mal. Hein, c'est déjà mieux que ce qu'on a eu depuis pas mal de temps. Ça fait des lustres qu'on n'a pas eu un épisode qui m'a accroché vraiment. Hein, il y a des épisodes qui étaient corrects, mais là, ça m'a accroché vraiment. Et c'est déjà un gros plus. J'espère que ça va continuer un peu comme ça. Vraiment, ce serait super cool que ce soit le cas. À bientôt pour l'épisode 31. Bye!